entends un amen. Le problème avec toi, c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, identifie-toi à une lignée, tu obtiendras exactement ce que Dieu a prévu pour toi. Elles ont fait mention du nom de leur père. Ça me rappelle une chose que Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 14 verset 13. Il est en train de dire tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. En réalité, l'efficacité d'une prière est liée à l'invocation par le nom de Jésus. Le nom par lequel nous demandons active l'efficacité d'une prière plus que les paroles qu'on peut reformuler. Nous ne sommes pas exaucés dans la prière parce que nous parlons un bon français. Nous ne sommes pas exaucés dans la prière parce que nous savons parler. Ce qui fait en sorte que le Père exauce la prière, c'est parce que nous partons avec le nom de Jésus. Et le nom de Jésus nous identifie à une certaine lignée, nous place dans une certaine position qui nous donne de recevoir exactement ce que nous demandons parce que le nom détermine ce que nous cherchons. S'il n'y a pas un nom que nous reveillons, il n'y aura pas d'héritage. Donc Jésus est en train de dire tout ce que vous demanderez en mon nom. Et c'est tout. Avant de pouvoir reformuler une requête, pose-toi la question, je prierai en quel nom? Avant que le fils de Tselofchad ne se présente devant Moïse, elle doit au préalable se demander, mais nous nous approchons pour plaider en quel nom? L'avantage avec le fils de Tselofchad, c'est qu'elles sont dans la loi, mais elles savent quand même reconnaître l'impact du nom. Le problème avec toi, c'est que tu es tellement focus sur ce qui te bloque, mais tu ne sais pas regarder ce qui peut te propulser. Quand la loi peut t'empêcher, le nom peut te propulser. Quand la loi peut te bloquer, le nom peut t'ouvrir un chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, oh my God, quelqu'un n'a pas compris, j'aimerais dire à quelqu'un que le nom de Jésus peut frayer un chemin là où la loi de ta famille avait mis des limites. Là où la loi de ta famille avait placé des limites, le nom de Jésus ce soir sera en train d'ouvrir le chemin afin de te donner exactement ce qui te revient de droit. Le problème, ce n'est pas le poids de la loi. Le problème, c'est le poids du nom. Et elles sont en train de dire, parce qu'il n'avait pas de fils, donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-nous une possession. Et ce soir, je suis en train de croire fermement que le Seigneur sera en train de t'accorder exactement ce qui te revient de droit. Quelqu'un n'a pas compris, Dieu sera en train de t'accorder exactement ce qui te revient de droit ce soir. Parce que tu es en train de t'approcher au nom de Jésus. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Et le deuxième texte que nous avions lu dans Galates, la Bible déclare que lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui sont sous la loi. Une chose que je comprends, c'est que Dieu Jésus est venu dans le monde comme tout le monde. Il est venu sur la terre comme tout le monde. Il est né d'une femme comme tout le monde, mais il a également trouvé la loi. La question que je me pose, c'est que est-ce que Jésus est venu naître sous la loi pour dépendre de la loi? Loin de là. L'aspect du fait que Jésus est né sous la loi ne le conditionne pas à dépendre de la loi. Il est possible qu'une loi soit établie, mais que nous ayons une mission, une destinée de libérer ceux qui sont sous la loi. Mais Dieu par moments permet à ce que nous entrions dans la loi, question d'enlever ceux qui se trouvent dans la loi. Écoutez, ta présence dans une situation donnée ne te conditionne pas à dépendre totalement de la situation.
Par moments, Dieu te veut passer par certaines situations. Question de mettre fin à ces situations. La Bible déclare qu'il est né d'une femme, il est né sous la loi. Mais sa destinée n'était pas de dépendre de la loi. Le problème avec toi, c'est que tu penses que parce qu'il y a la loi, tu dois forcément dépendre de la loi. Le problème avec plusieurs, c'est qu'ils pensent que parce qu'il y a des règles établies, nous devons dépendre forcément de ces règles, même si elles ne sont pas en notre faveur. La destinée de Jésus est une destinée tellement glorieuse qu'il peut se retrouver dans la loi, mais pas avoir une destinée de dépendre de la loi. Je voudrais dire à quelqu'un que toi tu n'as pas une destinée de dépendre de la loi. Alors que les filles de Tselophshad sont parties réclamer, il y avait une loi bien établie. Mais une chose que j'aimerais vous dire, question d'attirer votre attention, vous allez lire dans votre Bible, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé nulle part dans la Bible où la loi dit clairement, explicitement, que les filles ne doivent pas hériter. Vous allez lire, la loi n'interdit en aucun cas que la femme n'héritera pas. Seulement que la Bible ne parle même pas de la femme. Alors que Dieu est en train de dire, de donner l'instruction, la loi stipule à ce que l'héritage sera partagé selon les hommes. Les hommes seuls hériteront. Mais on ne parle pas du cas de la femme. La Bible n'explicite pas exactement le sort de la femme au cas où le père ne laisserait pas de fille. J'aimerais dire à quelqu'un que par moment la loi de ta famille ignorait de mentionner ton aspect, mais ta position détermine la manière dont tu seras en train de te mettre dans l'histoire. En réalité, parce que la loi n'a pas parlé des filles. Les filles de Tselophshad ne savaient pas si elles sont exclues ou pas. Je voudrais dire à quelqu'un, à un moment la loi est excluante parce qu'on ne mentionne pas ton cas. Mais lorsque la grâce vient intervenir, la grâce t'intronise là où la loi t'a fait exclu. Parce qu'en réalité, on ne prévoit pas une loi par rapport à la femme. Mais je voudrais dire à quelqu'un alors que Dieu a exaucé les prières ou la prière des filles de Tselophshad, c'est alors que Dieu est en train de donner des variantes à la loi. Il est en train de dire ceci: au cas où le père mourra, s'il ne laisse pas de fils, on donnera son héritage à sa fille. En réalité, avant la requête des filles de Tselophshad, cet aspect n'était pas mentionné. On n'avait même pas mentionné du cas ou même du sort des femmes. On veut justement parler des hommes. Mais à cause de leur requête, à cause de leur position, Dieu peut changer, Dieu peut modifier ou même établir certaines variantes de la loi. Pourquoi je parle des variantes de la loi? Parce qu'en réalité, malgré leurs prières, malgré leurs requêtes, Dieu n'a pas annulé la loi. La loi a persisté. Pourquoi? Parce que malgré que Dieu a exaucé leurs prières, malgré que Dieu leur a fait faveur, mais la loi stipule à ce que lorsque le père mourra son fils, c'est alors qu'on donnera la part à la fille. C'est-à-dire, à la première fille, on sait d'abord voir l'homme. C'est-à-dire, la femme revient à la deuxième position. La deuxième position, c'est une variante que Dieu a créée juste pour donner place à la femme. Et la Bible déclare, alors qu'il n'y aura pas de fille, vous donnerez alors à ce frère. Dieu crée une troisième variante. Alors qu'il n'y aura pas de femme, de fille, tu donneras à ce frère. Alors qu'il n'y aura pas de frère, Dieu crée une quatrième variante. Tu donneras au frère de ses pères, de ses frères. Alors qu'il n'y aura pas de frère de ses pères, Dieu crée une cinquième variante. Tu donneras à ses plus proches parents. Dieu, dans la loi, il n'annule pas la loi, mais il crée quand même des variantes question de te donner place. Ce qui est signe de nous faire goûter à la grâce qui est en train de venir. En réalité, les filles de Tselophshad, à cause de leur position, elles ont goûté à la grâce parce que Dieu a modifié la loi en leur faveur. La seule chose capable de modifier la loi ou de l'accomplir, c'est la grâce. Quand il n'y a pas la grâce, il n'y a pas modification ou même variation de la loi. La loi n'est pas modifiable tant que la grâce n'intervient pas.
Mais si Dieu arrive au point de modifier pour introduire une génération, c'est parce que la grâce a intervenu à un certain niveau. Et la destinée qui était au point de mourir ou au point de disparaître, la génération qui était au point de disparaître peut retrouver vie parce que la grâce a intervenu. Je vais dire à quelqu'un que tout ce qui était au point de disparaître dans ta vie trouvera vie parce que Dieu est en train d'intervenir. Je vais dire à quelqu'un que la conscience de ce que nous sommes nous donne de prendre une certaine disposition et notre disposition active le mouvement de Dieu. Quand les filles de Tsélophhad ont parlé, ont pris la décision de parler, Dieu a intervenu. Et quand Dieu intervient, les choses ne peuvent que bouger. Dieu ne peut pas intervenir dans une vie et te laisser exactement tel que tu étais. Je veux dire à quelqu'un que l'intervention de Dieu est en train de s'inaugurer avec une saison de perturbation des programmes des hommes. Là où la loi était excluante en ta faveur, Dieu est en train de t'introniser dans une saison où tu bénéficieras exactement de ce qui te revient de droit. Donne-moi un bon amen. Le problème avec toi, c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. Donne-moi un bon amen. Et lorsque vous essayez d'étudier la vie de Tsélophhad, il n'avait point de fils, il n'avait que de filles. Et puis selon les Hébreux, le nom de Tsélophhad signifie simplement l'ombre de la peur ou la protection contre la peur. Vous allez comprendre avec moi que de par la signification de son nom, Tsélophhad, lors de son vivant, était en train de vivre sous l'ombre de la peur, était en train de vivre contre la peur. Pourquoi? Parce que sa plus grande peur était celle de savoir qu'alors qu'il mourra, la génération suivante n'aura plus d'héritage. Parce que Tsélophhad sait exactement ce que la loi stipule. Et à cause de cette loi, à cause de cette connaissance, il sait que si je meurs aujourd'hui, mes filles ou la génération après moi n'aura pas d'héritage. Ainsi, son nom était en train de définir lequel il était, sa position selon la loi. C'est-à-dire la peur caractérisait leur père. Je vais dire à quelqu'un, non même que ton père, tes parents ou même ta lignée est en train de mener une vie qui ne leur donne pas une position dans la vie. C'est possible que par ta position, par ta foi, que tu parviennes à obtenir ce que le père n'espérait pas avoir. En réalité, Tsélophhad ne pouvait pas espérer un héritage ou une possession dans la vie de ses descendants. Le père n'espère pas. Le père est en train de vivre dans la peur. Je voudrais dire à quelqu'un que cette peur qui était en train de bloquer la vie du père, les filles ont pris des dispositions qui sont de surmonter la peur de leur père. Ce n'est pas parce que le père est en train d'être bloqué parce qu'il y a certaines situations, certaines lois qui sont en train de limiter les activités que les filles doivent également dépendre de cela. Il y a certes la loi, mais celui qui comprend les choses autrement change le cours des événements. Elles sont en train d'aller vers Dieu. Avant d'aller réclamer le droit, il faut bannir la peur. Avant d'aller réclamer l'héritage, elles ont banni la peur. Écoutez, par moments, la peur devient l'obstacle qui t'empêche d'hériter exactement ce qui te revient de droit. Et la peur est l'un des moyens qui empêche la croissance de la foi. Alors que Jésus est en train de parler à Pierre et Matthieu, il est en train de nous dire: pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Homme de foi, c'est-à-dire là où il y a la peur, la foi est petite. Là où il y a la peur qui s'installe, la foi est minime. Mais les filles de Tsélophhad, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles bannissent la peur, ainsi parce que la peur est bannie, elles peuvent croître dans la foi. Et c'est cette foi qui leur donne de s'identifier à un homme qui était déjà mort. Pourquoi? Parce que sans croire, on ne peut pas savoir que le nom d'une personne qui est déjà morte peut
avoir de l'impact dans la prière. Il n'y a que la foi qui peut nous donner la capacité de croire qu'en mentionnant le nom, quelque chose peut se passer. Et pour que la foi grandisse à cette dimension, il faudra bannir la peur. Il y a des personnes qui ne savent pas hériter exactement parce que la peur est tellement en train de régner dans leur cœur. Il y a tellement la peur est en train de prendre possession de leur cœur. Et parce que la peur prend possession dans ta vie manque rate de possession qui t'était due. Quelqu'un, tu ne rateras pas ta possession parce que Dieu sera en train de te donner exactement à cause de la foi qui est en train de grandir par manque de la peur. La plus grande chose, c'est simplement de bannir la peur de toi et de prendre des dispositions qui te permettront d'obtenir exactement ce qui te revient. De toi, donne-moi un amen. Et en lisant la Bible, dans cette histoire, il y a une tribu qui m'a poussé à réfléchir. C'est la tribu de Lévi. Alors que Dieu est en train de donner l'instruction, il est en train de dire ceci à Aaron. Dans Nombre 18, chapitre 20. Il dit ceci à Aaron: tu ne posséderas rien dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi. La question que je me pose est celle de savoir pourquoi Dieu ne donne pas l'héritage à la tribu de Lévi. Pourquoi la tribu de Lévi ne doit pas hériter ensemble avec ses frères? Parce que la tribu de Lévi fait partie également des tribus d'Israël. Si les filles de Tselophad sont allées réclamer, c'est parce qu'elles savaient qu'elles sont de la tribu d'Israël. Elles appartiennent à l'une des tribus des enfants d'Israël. C'est comme ça qu'elles sont allées réclamer leur héritage. Mais pourquoi Dieu ne donne pas une part parmi les enfants d'Israël à la tribu de Lévi? Et je suis sûr qu'alors même qu'on était en train de distribuer, de partager le pays, la tribu de Lévi n'avait pas réclamé. Elle ne s'était même pas plainte. Pourquoi? La Bible est en train de dire: tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi. Mais la suite, la partie B est en train de dire: c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu de tes enfants. Ce que j'aime avec la tribu de Lévi, c'est qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour un héritage terrestre parce que Dieu se propose lui-même en héritage. La tribu de Manassé, les filles de Tselophad peuvent prier, peuvent réclamer l'héritage parce qu'elles ne sont pas. Parce qu'il n'y a pas une promesse où Dieu est en train de leur dire que je serai votre héritage. Cette promesse était limitée à la famille, à la tribu de Lévi. C'est-à-dire ça qui fait en sorte que Lévi ne s'inquiète pas parce qu'il n'a pas pris part au partage. C'est parce que Dieu était son héritage et sa part. Ce qui fait en sorte que Lévi soit posé dans son cœur malgré qu'il ne participe pas au partage, c'est parce qu'il sait que Dieu est mon tout. Tout ce dont Lévi, la tribu de Lévi avait besoin, Dieu était en train d'assurer parce que Dieu est leur héritage. Mais dans le Nouveau Testament, alors que Dieu, Christ est en train de venir, dans Galates chapitre 4, la Bible déclare: lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme et né sous la loi. En fait, il s'agit de l'accomplissement du temps qui a fait en sorte que le Messie vienne pour faire de nous ce que nous sommes. Et l'une des grandes œuvres que Christ est venu faire, l'un des grands travaux que Jésus est venu faire, c'est de faire de nous un royaume et des sacrificateurs. La Bible est en train de dire dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Or nous savons que le sacrificateur était seul de la tribu de Lévi. C'est-à-dire Jésus, en faisant de nous les sacrificateurs, il est en train de nous greffer à la lignée de Lévi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être sacrificateur, il ne peut pas faire de nous sacrificateurs sans pour autant nous greffer à la tribu de Lévi. Et celui qui est de la tribu de Lévi doit vivre l'impact de la promesse que Dieu avait donnée à Aaron. Quelle est cette promesse? Dieu dit que
je serai moi-même ton héritage et ta part. Celui qui serait tourné de la tribu de Lévi, celui qui serait tourné enfant de Lévi ne doit pas s'inquiéter pour le partage qu'il manque, parce que Dieu seul est sa part et son héritage. J'aimerais dire à quelqu'un que dès lors que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il t'a donné accès à la tribu de Lévi. Et Lévi ne doit pas s'inquiéter pour ce qu'il a raté autrefois, parce qu'il sait que Dieu aime en tout. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est ta part et ton héritage. Tu n'as pas compris, Dieu est ta part et ton héritage. Les gens peuvent t'exclure selon la loi, mais parce que tu as Dieu avec toi, rien ne pourra t'empêcher de vivre ton héritage. Le problème avec les hommes, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont de la tribu de Lévi. Les hommes ou la famille de Lévi n'a plus rien à s'inquiéter parce que on leur a privé de l'héritage des hommes. Et j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui a déjà trouvé l'héritage céleste ne peut que vivre l'impact de l'héritage sur la terre. C'est comme ça que Jésus est en train de dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. En fait, l'héritage que les filles de Tselophan ont raté sur la terre n'était que la conséquence de leur manque de position. Tant qu'ils ne s'identifient pas, elles peuvent manquer. Mais parce qu'elles s'identifient, leur position devient reconnue et on peut leur donner ce qui leur revient de droit. Le problème avec plusieurs, c'est que nous sommes en train d'ignorer notre position en Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait de nous? La prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas, mais la conscience de la position renforce les paroles de nos prières. Tout celui qui s'identifie en Jésus, tout celui qui croit que j'ai d'abord Dieu avant les choses ne peut obtenir les choses. Tout celui qui croit qu'avant de désirer les choses, d'abord Dieu est ma part. Parce que de Dieu tu peux obtenir ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Mais de Dieu tu peux également obtenir ce que les hommes t'ont privé. Si la tribu de Lévi ne peut pas hériter parmi les frères d'Israël, il peut hériter de Dieu. Et l'héritage céleste ne peut en aucun cas empêcher la prospérité d'une vie sur la terre. Il y a des hommes qui veulent prospérer sur la terre, mais la première des choses à laquelle tu dois fixer tes regards, c'est ton héritage céleste. Et quel est cet héritage? C'est la personne de Dieu. Alors que les filles de Tselophan sont allées demander à Moïse disant, donne-nous notre possession, donne-nous une position, donne-nous une possession. Donc là que Dieu dit, je vous donnerai une possession. Mais la possession que Dieu nous donne, c'est la personne de Jésus qui est venu. Pourquoi? Parce qu'autrefois, une seule tribu avait la possession de Dieu comme leur héritage. Mais la mort de Jésus à la croix est venue ouvrir une porte, question de nous introduire dans une lignée qui nous permettrait de vivre exactement selon la promesse de Dieu. Et ce qui fait en sorte que nous puissions hériter la terre, ce qui fait en sorte que nous puissions posséder la part sur la terre, c'est l'accomplissement de la promesse. Parce qu'en réalité, les enfants d'Israël n'ont pas hérité la terre. Ils n'ont pas hérité le pays. Les enfants d'Israël ont conquis le pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont hérité? Les enfants d'Israël ont hérité la promesse. En réalité, ce qui fait en sorte que Dieu leur donne le pays, c'est parce qu'ils ont hérité une promesse qui était libérée bien d'années, bien de générations avant eux. Mais pour entrer dans la terre promise, ils doivent combattre. Ils ont conquis le pays, mais ils ont reçu la promesse. Et parce que la promesse est accomplie, le combat devant toi ne peut pas t'empêcher de conquérir. Si Dieu n'avait pas parlé en fonction de la terre promise, si Dieu n'avait pas promis le pays de Canaan, malgré les efforts des enfants d'Israël, peut-être qu'ils ne conquéraient pas le pays.
Ce qui fait en sorte qu'ils obtiennent le pays de Canaan, c'est parce qu'il y a une promesse qui a été libérée autrefois. Et au moment opportun, lorsque le temps s'est accompli, Dieu accomplit la promesse. C'est pourquoi dans Galates 4, la Bible déclare que lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Parce qu'envoyer le Fils était un plan de Dieu qui était déjà bien préparé dans l'éternité. Il fallait que le temps s'accomplisse pour que Dieu envoie celui qui viendra nous introduire dans une nouvelle saison. C'était lorsque l'accomplissement de la venue de Jésus s'accomplit. Lorsque le temps s'accomplit, Jésus vient question de nous donner une position. Je voulais dire à quelqu'un, parce que le temps de Dieu est déjà accompli, tu ne peux pas t'inquiéter pour ce que tu manques, parce que Dieu, quand son temps s'accomplit, son temps vient avec un changement dans le chronos des hommes. Et ce temps qu'on est en train de mentionner n'est pas le temps des hommes, n'est pas un temps que les hommes ont fixé, mais c'est le kairos de Dieu. Quand le kairos s'accomplit, le chronos ne peut que s'incliner parce que Dieu, quand il accomplit son temps, il ne peut qu'également accomplir ce qu'il t'a prévu, ce qu'il a prévu en ta faveur. Mais une chose que j'aime, la Bible est en train de dire, alors que Jésus est venu, autrefois, dans Nombre chapitre 27, il s'agit que le problème se situe au niveau du genre. C'est-à-dire il y a des femmes et il y a des hommes, il y a des fils et il y a des filles. C'est à cela que se situe le problème, le plus grand problème dans l'héritage. Mais dans Galates, quand Dieu vient, Dieu ne vient pas pointer sur le problème du genre, mais Dieu vient pointer sur le problème de la maturité. Dieu ne vient pas régler le problème que les hommes étaient en train d'empêcher. Pourquoi? Parce que le problème que les hommes essayent d'étouffer n'est pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que alors que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et l'un des grands caractères d'un enfant, c'est le manque de la connaissance. Alors que l'enfant n'a pas encore la connaissance, il ne peut pas hériter parce qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quand Dieu vient résoudre le problème, il ne touche pas au problème que les hommes étaient en train d'empêcher autrefois, mais il vient toucher le problème selon lui. Écoutez, il y a des problèmes des hommes qui t'empêchent dans l'héritage, mais quand Dieu vient, il vient toucher la priorité. Parce que la priorité de Dieu n'est pas le genre d'abord. La priorité de Dieu, c'est atteindre la maturité, question d'obtenir exactement ce qui nous revient de toi. Et parce que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Raison pour laquelle Dieu vient mourir à la croix, question de nous introniser dans la dimension du Fils. Dieu n'est pas venu changer les femmes en hommes pour leur donner de l'héritage. Mais il vient rendre les fils et les enfants en fils, question d'obtenir exactement ce que le Père a préservé pour les fils. En réalité, s'identifier en tant que fils n'est pas fonction du genre, mais fonction de la maturation. Et quand Dieu vient, il regarde beaucoup plus sur ce qui est primordial. Pourquoi? Parce que il ne parle pas du genre, mais il parle de son mari. Il déclare dans Galates chapitre 3, verset 28. C'est alors que Jésus est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il n'y aura ni homme, ni femme, il n'y aura ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni plus homme, plus de femmes, parce que car tous vous êtes un en Jésus. La réalité c'est que étant dans le Fils, il n'y a pas de distinction de genre. Étant dans le Fils, il n'y a pas de distinction de race. Mais étant dans le Fils est une position qui nous permet d'obtenir ce qui nous revient de droit. Ok, la position n'est pas réservée à une catégorie. La position n'est pas réservée au genre, mais la position est réservée au Fils. Dis-moi que tu es encore enfant et que tu ne jouis pas de l'héritage, je comprendrai. Mais si tu me dis que c'est parce que tu es fille, je dirais que tu ne connais pas encore trop. La plus grande chose n'est pas de s'attacher au genre, mais c'est de s'attacher à la qualité du Fils que Dieu t'a donné en lui. Raison pour laquelle, parce que nous nous identifions au Fils devant le Père, l'héritage ne peut que nous donner. Parce que l'héritage est réservé
au Fils ce qui était la loi de l'Ancien Testament. La loi de l'Ancien Testament, l'héritage est réservé au Fils. Mais quand même la grâce intervient à un certain niveau, il donne juste une certaine position à la femme, mais elle reste deuxième position. Mais quand la loi vient, la loi ne vient pas créer une variation. La loi vient introduire la femme dans la première dimension, la dimension du Fils. Parce que dorénavant, lors de la mort de Jésus, le Fils n'est pas seulement question du genre, mais c'est question de la position de tout ce qui est en lui. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'est pas question d'abord du genre, mais c'est question d'enfants de Dieu. Et quand tu atteins une certaine maturité, Dieu te donne exactement ce qui te revient de droit. Pourquoi Dieu te donne ce qui te revient de droit? Parce qu'il est ton héritage. Dieu s'est donné pour que nous le retrouvions en lui comme héritage, comme notre part, afin d'obtenir. C'est comme ça qu'apôtre Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8 verset 32, s'il n'a pas épargné son propre fils, s'il l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? Le problème n'est pas de manquer. Le problème, c'est d'avoir l'héritage. Et l'héritage que le Père nous a donné, c'est le Fils. Et parce que tu as le Fils, Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin. C'est comme ça que l'apôtre Paul comprend, il dit, s'il n'a pas épargné son propre Fils. Le problème, c'est que Dieu a déjà donné son Fils. Il ne te privera pas de ce que tu cherches. Si Dieu a déjà donné l'héritage le plus excellent, il ne peut pas te priver de plans matériels. Je voudrais dire à quelqu'un, ta possession de la personne de Jésus peut tout te donner, tout ce qui est sur la terre, tout ce que tu cherches sur la terre, tout ce que tu demandes au Père, parce que tu as déjà le Fils. Dieu peut t'accorder tout ce dont ton cœur désire, parce qu'il a déjà donné le Fils unique, parce qu'il nous a déjà donné une position, il nous a déjà attaché à une ligne et te donne d'obtenir exactement tout ce dont tu as besoin. Et ce soir, lève mon cœur et ma prière, c'est tout ce dont tu es en train de chercher, parce que tu as Dieu avec toi, parce que Dieu est ton héritage, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Ah non, tu n'as pas compris. J'étais en train de t'accorder tout ce dont tu as besoin, parce que l'héritage le plus excellent, il te l'a déjà accordé. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient de ce que tu es en Christ. Si les filles de Télopchad n'étaient pas conscients du nom, n'étaient pas conscients de l'impact de leur père, elles ne devaient pas réclamer. Par moment, l'une des choses majeures qui nous donne de prier, qui nous donne de demeurer longtemps dans la prière, qui nous donne de parler à Dieu, de demander, c'est parce que nous savons qu'il est notre Père. C'est parce que nous savons qu'il nous a déjà donné Jésus. J'arrêterai de prier seulement si Dieu m'avait privé Jésus. Je manquerai de prier parce que seulement si Dieu m'avait privé la personne de Jésus. Mais parce qu'il me l'a déjà donné, je prierai parce que la personne la plus précieuse, il me l'a déjà donné. Là, l'héritage le plus précieux, il me l'a déjà accordé. Et ce soir, je serai en train de prier parce que j'ai avec moi le royaume et la justice. Et ce que je cherche, c'est le dessus, c'est le tout que Dieu m'accordera comme bonus. Écoutez, dans la vie chrétienne, il y a des choses que Dieu nous accorde, mais il y a également des bonus que Dieu nous donne parce que nous avions déjà obtenu. Et ce que nous avons obtenu de plus précieux, c'est la personne de Jésus qui est notre héritage. Et parce que nous avons notre héritage, Dieu peut nous donner le bonus qui est le dessus. Tout ce que nous sommes en train de chercher. Le problème, c'est en qui est-ce que tu t'identifies? Le fait de mon cœur et ma prière ce soir, c'est qu'à cause de la personne de Jésus, que Dieu soit en train de te donner le bonus
de ce mariage. Que Dieu soit en train de te donner le bonus de ce travail. Que Dieu soit en train de te donner le bonus de ces enfants que tu peux chercher. Que Dieu soit en train de te donner le bonus de cette promotion que tu es en train de chercher. Parce qu'il t'a déjà donné l'héritage. En réalité, la requête la plus excellente normalement qu'on devrait faire, et celle serait celle de trouver Jésus. Mais parce que Jésus nous a déjà accordé, parce que Dieu nous a déjà accordé Jésus, nous pouvons prier pour le reste parce que le royaume est à nous. Et tout ce qui est matériel sont des résultantes de ce qui émane du ciel. Si Dieu ne t'a pas privé l'héritage céleste, ce n'est pas l'héritage terrestre qu'il te privera. Parce que la chose la plus précieuse, les choses célestes, l'héritage divin, il te l'a déjà accordé. Et le matériel ne peuvent que se soumettre à toi. Par ici, je voudrais dire à quelqu'un que ton problème est une résultante de ce que Dieu t'a déjà accordé. Mais le problème, c'est que tu dois activer cela par ta foi. En réalité, les filles de Tselophhad, spirituellement, elles doivent hériter. Seulement que physiquement, selon la loi des hommes, elles sont écartées. Mais celui qui est conscient de la lumière spirituelle commence à faire fléchir le matériel. C'est comme ça que lorsque Dieu entend la prière, Dieu dit les filles de Tselophhad ont raison. Je veux dire à quelqu'un que dans ta prière ce soir, tu as raison parce que Dieu te veut en prière. C'est comme ça qu'on me déclare. Dieu est Dieu qui entend la prière. Il est celui qui entend la prière. Tous les hommes viendront à lui. Si tu viens en prière, j'entends la voix de Dieu qui dira, tu as raison de prier. Si tu entres en prière ce soir, j'entends la voix qui sera en train de dire que tu dois obtenir exactement ce qui te revient de toi parce que tu as raison. Dieu nous a par moments en prière question de réclamer. Celui qui ne sait pas parler, celui qui ne sait pas reconnaître sa position, ne parle pas également pour sa cause. Il y a une cause ce soir prendra fin à cause d'un réveil, à cause d'une mémoire qui sera réveillée, à cause d'une identité qui sera révélée, à cause d'une génération que Dieu est en train de ressusciter, de susciter. En réalité, Tselophhad est déjà mort. Mais sa mort n'est pas partie avec l'héritage de ses filles. Il est peut-être vrai que tes parents sont morts. Il ne t'a peut-être rien laissé de grand. Mais ce soir, la plus grande nouvelle, ou la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer, c'est que le Dieu de la Bible est ton héritage. Dans le psaume chapitre 16, le verset 5, Dieu le dit encore que je serai ton héritage et ta part. Je serai ta possession. Aujourd'hui, je suis en train de parler aux personnes qui ont déjà possédé Jésus. Qui ont Jésus comme héritage, aux personnes qui ont Jésus comme possession, aux personnes qui ont Jésus comme part. Les autres ont la terre, les autres ont des véhicules, c'est bien beau. Mais moi au moins je sais que j'ai Jésus. Tant que j'ai Jésus, le reste me sera donné par-dessus tout. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de biens matériels. Je suis un lévite. Et je voudrais parler à un lévite ce soir. Tu as comme héritage Jésus. Je voudrais parler à un sacrificateur. Tu as comme part Jésus. Et tu ne dois pas s'inquiéter. Raison pour laquelle la Bible déclare, ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Et parce que tu appartiens à Dieu, tu t'appartiens, le lendemain sera en train de se soumettre à toi. Raison pour laquelle tu n'as rien à t'inquiéter. Parce que nous sommes déjà. Est-ce que quelqu'un peut être en train de dire, Seigneur, je te fais toi et toi seul comme héritage. Le comble c'est que celui qui gagne Dieu ne peut obtenir le matériel. Celui qui a déjà Dieu ne peut obtenir le matériel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur pour l'œuvre de la gloire?
J'étais en train de dire, quelqu'un peut acclamer fortement Dieu pour l'œuvre de la croix. Et ce qui a fait de toi aujourd'hui, c'est que tu es. Ce qui te donne la possession de la personne de Jésus, c'est cette œuvre-là de la gloire.